Dans le communiqué français, eux-mêmes, ils ont reconnu. Ils ont reconnu qu'il y a eu atterrissage. Oui, la France a reconnu qu'il y a eu atterrissage. Ils ont reconnu qu'il y a eu atterrissage. Maintenant, pour justifier, parce que l'atterrissage ne peut pas se cacher, l'avion il a été vu par tout le monde à un moment où les frontières étaient fermées. Donc, pour justifier leur atterrissage, ils disent que c'était coordonné avec les frères nigériens. Et moi, je suis convaincu que si c'était coordonné, les Niger, tout comme le Mali, nous sommes des peuples avec une grande dignité. Nous respectons nos paroles. Oui, oui. Si c'était coordonné, le Niger allait dire et assumer que c'était coordonné. Donc déjà, jusqu'à présent, la France a encore des difficultés à donner des éléments pour vraiment justifier qu'elle a raison. Donc moi, je crois au Niger et je pense que la France doit comprendre aujourd'hui que les peuples africains ne sont plus ces peuples-là qu'on peut complexer, auxquels on peut faire peur. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre de libération du Mali, du Niger, du Burkina, de la Guinée et de toute l'Afrique. Il faut que la France comprenne ça une fois pour toutes. Il y va de son terrain, de son intérêt et de l'intérêt des Français. En parlant d'intérêt, aujourd'hui, quand la France menace de nous attaquer, il faut que la France comprenne qu'aujourd'hui, les Africains ne sont plus les Africains d'antan. Cette assertion selon laquelle les États n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, nous l'avons aujourd'hui comprise plus que la France qui en est le principal auteur. Il n'y a pas d'amitié, chacun défend ses intérêts. Et les intérêts aujourd'hui se concilient avec les intérêts d'autres. Si la France pense aujourd'hui qu'elle va faire peur aux Africains à cause de ses avions, à cause de ses ogives, elle se trompe. Parce que l'intérêt africain aujourd'hui peut être concilié avec l'intérêt d'autres plus puissants que la France. Oui, ça c'est vrai. Parce que c'est une question de défense d'intérêts communs. Oui. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, nous savons avec qui nous avons des intérêts communs. De la même manière, la France sait avec qui elle a des intérêts communs. Elle pense qu'elle a un peuple africain, comme elle a l'habitude de le faire, un peuple africain isolé, totalement en autarcie, qu'on peut menacer. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons la plénitude de notre politique, de notre diplomatie et de notre coopération bilatérale et multilatérale. Donc la France doit comprendre qu'on ne peut pas nous faire chanter. Si elle pense qu'elle a des avions, nous en avons. Si elle pense qu'elle a des choses que nous n'avons pas, nous avons assez d'intelligence, d'initiative et de courage pour concilier nos intérêts avec les intérêts des autres. Alors, gare à la France, si tu as des moyens, nous allons amener les ogives nucléaires de la Russie là pour te botter. Il faut qu'il reste tranquille. Les ogives nucléaires au nom de l'intérêt général partagé avec la Russie, au nom de l'intérêt partagé avec la Chine, au nom de l'intérêt partagé avec les autres, tout ce que nous avons, nous allons l'avoir avec eux parce que tout simplement, ils ont intérêt avec nous et nous avons intérêt avec eux. Et c'est sincère, ce qui est différent de la collaboration avec la France où il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'intérêt partagé, il n'y a pas de coopération gagnant-gagnant. Il faut que la France comprenne ça. On ne peut plus nous intimider. Ce que vous avez pour nous attaquer, si nous en avons, on a l'intelligence et les moyens d'échange et de discussion pour nous l'approprier en moins de 48 heures. Donc, gare à la France, si elle fait le jeu d'engager une guerre contre le Niger, elle aura déclaré une troisième guerre mondiale à laquelle elle sera la plus grande perdante. Parce que le soutien dont elle a bénéficié par le passé, par les Africains, il ne sera plus là au rendez-vous. Il faut que la France se souvienne que par le passé, c'est les Africains qui l'ont défendu. Alors, elle a intérêt à ne pas allumer un feu sous lequel elle-même, elle ne pourra pas tenir. Parce qu'elle n'aura pas les bras valides, les mains fortes des Africains. La France les aura pris. Nous allons les utiliser pour nous-mêmes. Les ogives des autres seront les nôtres au nom de l'intérêt général. Alors que la France se calme un peu, qu'elle soit plus sage, que Macron se ressaisisse, qu'il soit ce qu'il est. La nation française qui est au bout du gouffre. Nous suivons des amis français aujourd'hui qui dénoncent tous les jours cette politique cavalière, aventuriste, de Macron et des multinationales au nom desquelles ils parlent et qui l'ont placé là-bas. Il est temps qu'ils se ressaisissent. L'autre aspect de la guerre de la menace sur le Niger, c'est malheureux, c'est le comportement de certains de nos frères africains, certains chefs d'État africains. Oui. J'ai vu le Sénégal
Madame la ministre sénégalaise, je crois qu'elle est même jumelle à la ministre française. Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes parents? Parce que quand elle parle, j'ai l'impression qu'elle n'est pas africaine. Je crois qu'elle est jumelle avec la ministre française. Ils ont un parent commun quelque part. Ça reste à voir. En tout cas, son comportement ne dit pas qu'elle est africaine ou sénégalaise. Quand je la vois dire aujourd'hui qu'elle justifie, elle donne des arguments pour justifier une agression sur le Niger, j'ai honte. J'ai honte à sa place. Parce qu'elle doit se regarder. Moi, je l'appelle comme ça. La ministre sénégalaise, comme j'ai appelé d'autres. Je l'appelle à se regarder dans le miroir et à répéter les propos méchants qu'elle a tenus contre le Niger. Elle se posait une question, qui elle va attaquer? Elle va attaquer un Nigérien dont le sang coule dans ses veines? Un Africain dont le sang coule dans ses veines? Mais quelle lâcheté, quelle ingratitude. Je l'invite à regarder dans le miroir et à penser ça. Au nom de qui? Pour quel intérêt? En tout cas, pas pour l'intérêt sénégalais. Le deuxième, c'est le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Nos frères Djoula, qui ne sont pas différents des Bambara, qui ne sont pas différents de toutes les ethnies qui sont là au Mali. Quand le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire dit qu'il est prêt à attaquer, je l'invite aussi à se regarder dans le miroir et de se poser une question. Tu vas attaquer qui? Tu vas aller t'attaquer toi-même au nom de qui et au nom de quel intérêt? Quelle honte pour l'histoire. Oui. Tu vas attaquer le Niger? Le Niger, le sang nigérien coule dans tes veines et vice-versa? Vous savez, j'ai honte quand je les écoute. J'ai honte quand je les écoute. Et je félicite ceux qui ont eu le courage malgré tout, parmi certains chefs d'État et parmi certains peuples, de dire que jamais nous n'attaquerons le Niger. Jamais un Africain ne versera le sang d'un Africain. Je félicite tout d'abord notre cher pays, le Mali. Je félicite le Burkina. Je félicite la Guinée, qui, en plus de ne pas s'engager dans cette aventure, ont promis soutien. Le Niger est agressé. Nous considérons que nous sommes agressés et que nous sommes dans une légitime défense. Soyons-en fiers. Et à la suite de cela, nous avons entendu l'Algérie. Nous avons entendu le Tchad. Tchad, oui. Nous avons entendu le Libéria. Nous avons entendu des peuples qui se sont exprimés. Nous avons entendu la Mauritanie, plus ou moins. Plus ou moins, oui. Nous avons entendu des peuples et des parlements tels que le Sénat nigérien. Nous avons entendu la légitimité traditionnelle du Bénin. Du Bénin, oui. Nous avons même écouté le vice-président du Parlement de la CEDEAO, qui est béninois, oui. qui est écœuré de constater que cette CEDEAO n'est ni plus ni moins qu'un syndicat des chefs d'État. Parce que même le Parlement de la CEDEAO, qui est censé parler au nom des peuples, n'est pas consulté et n'est pas au courant de ce qui se passe. Oui. Les injonctions viennent de Paris et les chefs d'État CEDEAO, cette caisse de résonance exécute. Mais ils doivent avoir un peu de dignité et de honte. Je ne me dérangerai pas demain si un d'eux se ressaisissait à lui présenter officiellement mes excuses. Mais tant qu'ils sont dans cette situation-là, je considère que nous sommes en guerre sur tous les fronts. Guerre militaire, guerre diplomatique, guerre verbale, toutes les guerres, elles sont ouvertes entre nous. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt à choisir le chemin de l'honneur et de la dignité. Ça, c'est extrêmement important. Au peuple nigérien, je crois qu'ils ont tout à gagner en avançant. Je les félicite d'abord, je félicite le peuple qui a prêté main forte au CNSP. Parce qu'après Dieu, la souveraineté appartient au peuple. C'est vrai. J'encourage les Nigériens, je les encourage à persévérer là-dedans. Et je félicite également le président de CNSP d'avoir dit à la mission conjointe d'avant-hier qui devait venir de retourner en attendant qu'on vous dise de la venir. mission tripartite là. Tripartite. Oui. C'est un signe de souveraineté. Oui. Le Niger vous appartient. Le Niger vous appartient. Il appartient aux Nigériens. Je suis fier quand ils leur ont dit de retourner. Attendez qu'on vous dise de venir. Entre-temps, ils ont nommé leur Premier ministre. Oui. Ils ont nommé leur gouvernement. Que le Niger, que le CNSP en soit félicité. En soit félicité. Ça ne sera pas facile. Nous allons être attaqués, nous allons être agressés, mais dans cette dynamique, nous gagnerons toujours. Il n'y a pas de recul en arrière.
Ça, c'est ce que j'ai dit aux frères nigériens et leur dire de tenir bon. Le premier pas, c'est eux qui le font, ils l'ont fait. Ils doivent continuer là-dedans. Le soutien des Africains dignes d'être Africains ne sera pas absent. Nous serons au rendez-vous, Inch'Allah. Inch'Allah, bi'iznillah. Ouais, voilà à ce niveau, ce que je vais dire à ce stade. Voilà, toujours sur la situation du Niger, là. Vous venez de dire qu'ils viennent quand même de nommer le Premier ministre, là. Je pense qu'au même moment aussi, il y a un autre Premier ministre aussi reconnu par la France. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, la France, aujourd'hui, elle doit trembler, elle doit avoir honte quand elle fait ce genre de déclaration. La France doit avoir honte. Et je crois que les gens sont indignés par rapport à certains points. De quel droit la France va reconnaître un Premier ministre? Moi, je crois qu'elle n'a qu'à nommer même un Premier ministre. Au nom du peuple nigérien. Elle n'a qu'à nommer un Premier ministre, voir où est-ce qu'il va servir. Vous savez, il faut que la France sorte un peu de cet orgueil, de cette arrogance. Vous allez reconnaître un Premier ministre, un chef d'État, et puis le Niger vous dit de dégager, vous dites que vous ne partez pas parce que c'est... Mais vous avez vu les Nigériens, vous avez les suspects. Mais la France, je crois qu'aujourd'hui, ils sont traumatisés. Il faut qu'ils comprennent qu'ils resteront seuls dans leur traumatisme et ils ont intérêt à respecter la volonté des Nigériens et à revoir leur façon de collaborer avec le peuple et avec les États. Il n'y a pas de Premier ministre en dehors de celui que le CNSP reconnaît. Il n'existe pas de gouvernement en dehors de celui que le CNSP reconnaît. Et la France n'a pas à infirmer ni à confirmer. Elle n'est pas dans son rôle et rien ne lui a été demandé que de respecter la souveraineté des États. Un point, c'est tout. Il faut qu'elle respecte ça si elle veut aller loin, si elle veut aussi s'auto-détruire, parce qu'elle n'a personne pour la défendre aujourd'hui. C'était les Africains qui la défendaient partout, au niveau des Nations Unies, et tout comme sur le terrain de la guerre. Aujourd'hui, les Africains ne sont pas prêts à défendre la France, ils sont prêts à se défendre eux-mêmes. Et contre qui en premier lieu? Contre la France même. Donc elle se ressaisisse et qu'elle se calme. On n'a plus besoin de certains comportements indignes d'une certaine époque. Merci, honorable, pour cet éclairage-là. Cela va nous amener à notre deuxième sujet qui concerne quelle est aujourd'hui l'évolution du retrait de la MINUSMA. Je crois que tout se passe très bien. Après Ogosagou, Gundam, ce matin, le camp de Ber sera occupé par les FAMA. Et ça va se poursuivre sur Gao, Tombouctou. Et je crois que ça se passe très bien, ça évolue très bien. Et je remercie vraiment la collaboration très responsable et très positive qui se déroule entre les acteurs concernés sous la coordination et les vigilants du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et des structures qui font ce travail à son nom et au nom du Mali. Et je les félicite. En tout cas, jusqu'à ce stade, ça se passe bien. Par contre, là où je permets de dire des choses, c'est qu'au niveau de nos populations, il ne faut pas qu'elles se laissent distraire. Ce matin, j'ai eu à passer un message en langue tamashek. Il ne faut pas qu'ils se laissent distraire. Le Mali est un Mali Koura, est un Mali nouveau. Nous sommes dans une 4e République. Tout ce dont nous avons souffert par le passé, c'est la faute de la France et de sa politique. Nous avons dégagé la France de chez nous. Aujourd'hui, on a demandé à la MINUSMA de nous laisser. Il y a ces séquelles encore et les conséquences de ce qu'ils ont semé chez nous. Je demande aux populations de rester sereines. L'armée, les FAMA, c'est leur armée. C'est leurs enfants qui sont là-dedans. C'est notre pays qui est engagé. Et c'est pour tous les Maliens sans distinction aucune. Qu'ils se calment et qu'ils ignorent.